messieurs, merci de nous regarder partout dans nos machines et ses environs. Bienvenue dans cette interview exclusive en début de la semaine. Il reçoit pour vous une grande personnalité de la ville de Lubumbashi qui a présenté ses lettres de Kitenge. Il est ici sous les labels de l'UDPS, parti présidentiel. Maître, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans quel jeu l'actualité reste dominée par l'aroma des électeurs. Nous sommes allés des prorogations en prorogation. Aujourd'hui, plus qu'un seul jour, ou plus que 24 heures, on nous sépare de la fin des 10 jours accordés par l'ACENI à la deuxième zone opérationnelle qui concerne 9 provinces, dont 4 de l'espace grand, 5 de l'espace Grand Kassaï et 4 de l'espace Grand Katanga. Comment trouvez-vous les déroulements du processus électoral sous leur quatrième? Oui, à notre avis, nous estimons que tout se déroule à merveille, parce que c'est pratiquement le temps que tout le monde attendait, devant justifier qu'effectivement les élections auront bel et bien lieu au courant de cette année. Et jusque-là, notre sentiment n'est rien d'autre que la satisfaction du fait que le président de la République qui s'est investi dans ce domaine est bien clair qu'il tient à ce que l'élan démocratique que nous avons acquis il y a nombre de temps puisse être respecté dans notre pays. Alors vous êtes satisfait du processus. Pendant ce temps, la population dénonce les irrégularités constatées dans le déroulement de l'enrôlement et l'identification des électeurs, notamment des monnayages à Lubumbashi. Ça vous inquiète? Bon, ce qu'il faut reconnaître est que toute œuvre humaine n'est toujours pas parfaite en entièreté. C'est-à-dire que l'homme est toujours en perpétuelle perfection. Si aujourd'hui la population peut décrier de certaines irrégularités, nous disons que c'est tout à fait normal par rapport à ce que nous venons de dire tout à l'heure en ce qui concerne ce que tout homme peut faire, qui ne peut pas être exempté des erreurs. Mais l'important ici est que les gens s'enrôlent et nous sommes en train d'aller petit à petit pour atteindre le nombre qu'il faut afin de permettre à ce que la loi de répartition des sièges soit votée au Parlement. Voilà, Maître Joseph Kitenge, on parle du monnayage. Savez-vous constater aussi cela, qui est votre fief? Ici, je constate que, bien entendu, c'est vous qui mettez à notre connaissance cette information. Je ne voudrais pas ici, sur le plateau de télévision, affirmer des choses dont je n'ai pas de preuves. Il faudrait que ceux qui ont constaté ces choses nous les amènent et par là on pourra pratiquement émettre notre avis. Voilà, Maître Joseph Kitenge, Corneille Nanga, ex-président de cette institution d'appui à la démocratie, la CENI bien entendu, a dénoncé l'amateurisme mais également donc, le manque de professionnalisme dans tout ce qui est fait par l'actuel CENI dirigé par Denis Kadima. Est-ce pas des propos qui tiennent debout? Bon, je dis c'est tout à fait normal. Et ici, il faut considérer le concept normal qui n'est pas synonyme du bien. Donc, c'est-à-dire, Nanga est un citoyen congolais qui, après avoir géré cette CENI, estime aujourd'hui émettre son avis allant dans ce sens. Mais je crois que la CENI, qui est dirigée actuellement par Denis Kadima, a pu réagir à ces propos. C'est tout à fait normal dans une démocratie qu'une personne s'élève pour émettre les critiques sur les autres. Est-ce que nous avons réellement assisté à de bonnes élections au regard de toutes ces imperfections? Bon, ce qu'il faut souligner et accepter est que même dans le monde entier, les élections posent toujours problème, même dans des pays plus développés que nous, notamment les États-Unis. Vous avez appris récemment l'élection pratiquement de Donald Trump qui avait posé des problèmes. En France, partout ailleurs, il y a des problèmes. Mais ce qu'il faut retenir est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui est pratiquement inclusif et tout le monde y est invité. La preuve en est que tout le monde s'est enrôlé, tous les acteurs politiques se sont alignés dans ce processus pour qu'effectivement les élections à venir puissent conserver tout le monde. Maître Joseph Kitenge, avant de parler de votre candidature, parlons d'abord de la loi Tchani. Loi Tchani qui a rencontré le président de l'Assemblée nationale le week-end dernier. Il a rencontré Christophe Mbosso pour que sa proposition de loi sur la congolité soit alignée au cours de cette session ordinaire de mars.
juriste de formation, que vous êtes cadre du parti présidentiel, quelle est votre position par rapport à cette proposition de loi? Êtes-vous pour ou contre? C'est une proposition de loi qui s'inscrit dans la logique des missions attribuées à l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui un citoyen congolais réfléchit sur une loi qui puisse être adaptée selon lui aux réalités actuelles de notre pays, nous ne voyons aucun inconvénient. Il appartient aujourd'hui à l'Assemblée nationale de pouvoir faire son travail. C'est aux députés de pouvoir décider sur le sort de cette proposition de loi. S'ils vont la voter, tant mieux. S'ils ne vont pas la voter, tant mieux. Nous ne sommes pas encore, nous personnellement, à l'Assemblée nationale. Non, mais vous savez, aujourd'hui, la loi Tchani, ce n'est pas, même l'a bien expliqué, ce n'est pas une loi qui porte sur la congolité comme on prétend le dire. Tchani a été clair dans ses explications parce qu'il en est l'auteur. Il a estimé que pour certaines fonctions de responsabilité qui exigent à la personne de la loyauté vers la nation, ne puissent être réservées qu'aux nationaux, c'est-à-dire ceux qui sont nés de père et de mère. C'est une réflexion qui, au regard des éléments, peut être facilement épousable. Nous ne voyons aucun inconvénient, mais en ce qui concerne son adoption et son vote, les conséquences à quel niveau? Donc, si seulement on votait pour cette loi et que certains candidats se sentaient donc, être extirpés ou écartés de la course, est-ce que ça ne va pas créer des conséquences au sein de la communauté? Non, mais il ne faut pas que la question soit abordée au regard des individus. La loi, quand elle est faite, elle ne vise personne. La loi a toujours eu un caractère impersonnel. C'est-à-dire, si cette loi est conçue dans le bien-être, pour le bien-être de notre pays, nous ne voyons aucun inconvénient. Il ne faudrait pas que les débats soient ramenés aux individus. C'est dans ces moments-là que les choses deviennent anormales. Même que puisque nous parlons de la tenue des élections à la République démocratique du Congo, à moins de 10 mois de la tenue des élections, est-ce que vous nous confirmez que vous serez candidat aux élections législatives? Effectivement, je présentais mes intentions au sein de mon parti parce que je ne serai pas candidat indépendant, je serai candidat sous le label de mon parti. Jusque-là, nous avons présenté nos intentions par rapport à cet aspect des choses. Nous attendons que l'organe technique qui est habilité à pouvoir traiter les candidatures telles que déposées par nos membres puisse en décider et de manière définitive, nous reviendrons pour confirmer cela. Voilà, juriste d'un charisme indéniable. Pendant ce temps, vous décidez de vous évertuer dans la politique. Quelle motivation? Est-ce chercher l'argent ou les positions? Non, mais vous savez, Boutros, vous êtes sans ignorer que depuis nombre de temps, nous sommes au service de notre communauté à travers ce que nous faisons. Je suis syndic du corps de défenseurs judiciaires, installé au cœur de la province du Haut-Katanga. Et le travail que nous faisons, c'est le travail de servir ces confrères qui sont inscrits régulièrement à notre corps. Cela constitue une communauté envers laquelle nous avons le devoir de redevabilité. Et aujourd'hui, dans la ville, l'émergence de ces corps n'est plus à démontrer du fait que nous avions mis notre savoir, notre sacrifice, notre amour envers cette corporation pour son émergence. Mais ça ne peut pas nous empêcher aujourd'hui que ces ambitions soient élargies dans un cadre purement général, c'est-à-dire aujourd'hui la RDC qui est notre pays à nous tous. Alors, dites-nous concrètement, pourquoi vous envoyez au Parlement? Pourquoi vous envoyez au Parlement? Vous savez, premièrement, personne ne peut ignorer qu'un député élu au Parlement, à l'Assemblée nationale, a pour des missions qui sont définies clairement par notre Constitution, notamment légiférer et exercer un contrôle parlementaire sur le gouvernement, sur les institutions de l'État, les établissements publics. C'est ça d'abord la motivation première. Vous savez, nous, le parti dans lequel nous avons évolué, nous avons des valeurs que nous défendons. Et ces valeurs méritent aujourd'hui être exprimées à travers les actes par la confiance que nous pourrons obtenir à travers le peuple, le choix. Voilà déjà 3 législatures en République démocratique du Congo, la confiance de la population envers les élus est en berne. Et vous voulez vous lancer en course pour la 4e législature. Est-ce que vous restaurez ce climat de confiance et redonner espoir à la population bruxelloise qui a tant décrié l'incompétence de certains élus, que ce soit nationaux ou provinciaux?
Oui, vous avez parlé vous avez dit que le peuple louchois décrit l'incompétence de certains élus, mais ce n'est pas tous les élus. Ce qui veut dire que dans une généralité ou dans un principe, il y a l'exception. C'est-à-dire, nous faisons partie de cette exception. Alors, voilà pourquoi nous avons cette motivation, nous avons cette audace de pouvoir venir auprès de ce peuple afin de solliciter son suffrage et lui rassurant qu'il ne sera pas déçu. Est-ce que vous vous êtes déjà envoyé? Depuis très longtemps. Êtes-vous crédible pour gagner la confiance de la population? Bon, vous savez, nous avons, pour ceux qui nous connaissent, je crois que ce n'est pas facile de parler de soi, et surtout en ce moment, mais pour ceux qui nous connaissent, il y a plusieurs qui nous font confiance, de par notre probité morale, de par notre comportement, de par nos attitudes, nous aspirons la confiance de plusieurs. Voilà, votre candidat à l'élection présidentielle. Mais vous le savez, je fais partie d'un parti dont mon candidat porte le projet de société de notre parti, qui n'est autre que l'actuel président de la République, nous avons cité, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder partout. Talumbashi, c'est environ la fin de cette interview exclusive qui a reçu pour vous Maître Joseph Kitenge Sadiki, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, avec qui nous avons abordé diverses questions d'actualité liées à la tenue des élections de décembre 2023. Maître Joseph, merci d'avoir répondu à nous. Merci. Voilà, au revoir et à très bientôt.